Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes lundi, mon mari il est au travail, les enfants à l'école. Il y a du calme à la maison. On adore nos enfants, on adore nos maris et on adore le calme, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? On est bien aussi parfois quand on se retrouve avec nous-mêmes. Je vous souhaite un très bon début de semaine. J'espère que cette semaine se passera comme vous le souhaitez, que ça se passera bien pour tout le monde. En plus aujourd'hui on a un magnifique soleil, vraiment ça met de bonne humeur. Moi le froid ne me dérange pas, même si un froid vraiment dur ça ne me dérange pas. Tant qu'il y a le soleil, je vois le soleil, je suis de bonne humeur. Ça y est, tout de suite là je pète la forme. Aujourd'hui c'est journée ménage, ça y est quasiment tout est fait. Mais par contre là, je crois que j'ai ouvert une nouvelle entreprise. Je vais vous montrer mon salon. Ici ça a l'air propre, tout va bien. Mais quand je vais retourner la caméra de l'autre côté, vous allez voir hein, que on voit pas tout à travers l'image hein, parfois, n'est-ce pas? On ne voit pas tout. D'ailleurs, je voulais juste vous partager un petit quelque chose. Dites-moi si vous faites la même chose ou pas. Moi, tous les matins, j'ai un rituel auquel je me mets un point d'honneur à le respecter. Vraiment, je me mets un point d'honneur à me dire, il faut que je fasse ça. Tous les matins quand je me lève, je prends soin de mon visage, de mes mains. C'est-à-dire que je vais prendre ma brosse pour le visage, je vais prendre le temps de bien nettoyer. Dans ma brosse, je crois que c'est 1 minute... Quand vous l'allumez, elle reste allumée pendant 1 minute où il faut nettoyer le visage. Je respecte bien ce temps-là. Je prends le temps de me nettoyer le visage avec une lotion, de me passer un peu d'eau de rose, de me mettre de l'eau thermale, de mettre mon sérum, ma crème. Même si là, je suis absolument pas maquillée, mais au moins prendre soin de sa peau. Surtout à partir d'un certain âge. Moi, je me dis à partir de 25 ans, il faut commencer à prendre soin de soi et à prendre soin de sa peau. Et vraiment, c'est un point d'honneur, donc faites-le, mesdames. Il faut vraiment commencer au plus vite à prendre soin de sa peau, mais il est jamais trop tard. Faites-le. Levez-vous le matin, donnez-vous. Ça prend 5 minutes. Vraiment, les filles, ça prend 5 minutes. Mais venir se maquiller directement sans avoir pris soin de son visage, c'est pas bon. C'est pas bon. Dormir en laissant le maquillage, c'est pas bon. Il faut savoir qu'il y a des fois, j'ai la flemme de faire certaines choses. Mais pour ces choses-là, je me dis jamais j'ai la flemme. Je me démaquille toujours avant d'aller dormir. Je prends soin de mon visage le matin et le soir. Ça me prend 5 minutes de mon temps. Mais c'est hyper important les filles. Vraiment hyper important. Toi, tu m'embêtes depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux? Viens. Viens ici. Elle n'arrête pas de gratter la vitre depuis tout à l'heure parce que madame veut sortir. Pour celles qui m'ont demandé comment est-ce qu'elle va. Eh bien, elle va très bien. Tu dis bonjour? Est-ce que tu dis bonjour? Je crois que même si j'ouvre la fenêtre là, de la cuisine, elle va y aller. Hop, va-t'en. Elle est encore là, elle a l'air de dire, tu t'ouvres quand? C'est à quel moment que tu vas m'ouvrir? Viens, on y va. Je vais vous montrer. Elle m'attend, hein. Elle m'attend sagement. Allez, viens, Nouné. Nouné, viens. Les filles, celles qui me disent tout le temps, ton salon, il est nickel. Non, non, regardez. J'ai ouvert une laverie. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, j'ai une laverie à la maison. J'ai ouvert une laverie. Je ne sais pas ce qui m'a pris hier. Je me suis dit, allez, on fait les machines. On fait les serviettes, on fait les vêtements, on fait le blanc, on fait la couleur, on fait la totale. Tout le retard que j'ai cumulé. Donc, qu'est-ce que vous en dites là? Comment vous le trouvez là, mon salon, avec tout ce linge? Bon, celui-là, il est quasiment plié. Et là, en fait, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre parce que sinon, vous savez ce que je vais faire? Je vais plier par chambre directement et ranger. Parce que là, je me sens un peu perdue. Pourquoi est-ce que ça s'est perché là? Simplement parce que c'est à côté de la clim réversible, ça sèche plus vite. Là, même chose, c'est à côté de la clim réversible. Et là, parce que j'avais pas d'autre endroit pour le mettre. Voilà. Voilà. Et attendez. Quand il y en a plus, il y en a encore. Attendez. Regardez. Ça, c'est un sac de linge et ça, c'est un sac de linge. Mais ça, c'est des choses, vous savez, que j'envoie pour les enfants au Maroc, pour les écoles à la campagne au Maroc. Et c'est des choses qu'on m'a données, que ma cousine m'a donné comme vêtements. Il faut que je les plie, que je mette ça dans des sacs et que j'envoie tout ça cette semaine au Maroc. Et j'ai une machine qui tourne encore. J'ai même pas regardé encore si c'était des vêtements d'enfants, si c'était des vêtements pour adultes. J'ai mis la machine sur pause pour vous expliquer un petit peu à quoi servent ces deux sacs-là. Mon mari n'en peut plus d'ailleurs, pour la petite anecdote, il en peut plus d'avoir le coffre de sa voiture qui est tout le temps rempli. Il y avait Imen à la maison hier et on s'est même pris la tête devant Imen parce qu'il m'a dit mais c'est pas possible. Quand tu remplis le coffre,
vide-le parce qu'à chaque fois il est parti faire les courses hier, les courses du dimanche, ça y est, le marché, et il avait nulle part où mettre les courses parce que c'était plein, il y avait tout ça. Et c'est vrai que moi, je récolte très souvent. Je vous explique le pourquoi du comment. J'ai déjà fait une vidéo il y a longtemps de ça, mais peut-être pour les personnes qui l'ont pas vue. Et je me dis peut-être qu'il y a des personnes qui cherchent à faire la même chose, mais ils ne savent pas comment, à qui et par où commencer. Donc moi, je connais une copine qui est au Maroc, elle est maîtresse d'école à la campagne là-bas. Et c'est une campagne dont les gens sont dans le besoin, clairement. Il y a des campagnes qui sont un peu plus aisées que d'autres au Maroc, mais là, c'est vraiment des terres qui ne sont pas des terres agricoles là où ils habitent. Et les gens sont vraiment démunis, et ont besoin d'aide. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends les vêtements de mes enfants, des choses qui soient en bon état, s'il vous plaît les filles, vraiment c'est très important. Des choses qui soient déjà mises, c'est pas un problème, juste qu'ils soient en bon état. Les vêtements de mes enfants, les fournitures scolaires, cartables, trousses, crayons de couleur, feutres, stylos, gomme, taille-crayon, tout ce qui est fourniture scolaire, des cahiers par exemple, si vous avez des cahiers, etc. Et je fais aussi appel aux mamans d'école. Donc les enfants qui sont avec moi, qui sont avec mes enfants à l'école et dont je connais les mamans, je leur dis voilà, si vous avez des vêtements qui ne vont plus, si vous avez des cartables de l'année dernière parce que vos enfants veulent le nouveau cartable à la mode, etc. N'hésitez pas, si vous savez pas quoi en faire, donnez-le moi, je vais l'envoyer. Et je fais aussi appel à de la famille. Donc là, c'est mes cousines qui m'ont donné des vêtements. Vous allez me dire, mais c'est des vêtements d'adultes. Oui. Mais par exemple, j'ai une cousine qui fait une taille S et une autre qui fait une taille M. Sachant que des petites filles de 13-14 ans peuvent très bien porter ce genre de choses. Elle me disait même la dernière fois qu'il y avait des filles qui étaient assez grandes de taille, qui avaient redoublé plusieurs années, etc. Et il faut savoir que quand j'envoie les vêtements, je reçois toujours les photos des enfants. Jamais avec le visage. Elle m'envoie simplement les enfants à partir de là ou qui portent les vêtements parce qu'ils les portent directement à l'école. Ou alors, elle leur a donné les trousses, les crayons de couleur, etc. Et j'ai vraiment toujours un retour. Par contre, chose importante, pas d'argent. Si jamais il y a des filles qui ont envie, parce que j'en ai une seule, hein, mais une qui m'a quand même contactée et qui m'a dit « Moi, j'aimerais bien aider, je n'ai pas de vêtements à donner ou de choses à donner, mais est-ce que je peux te faire parvenir de l'argent et toi, tu donnes ?» Je n'accepte pas d'argent, les filles. Je peux pas, c'est trop compliqué à gérer l'argent. Les vêtements, etc., je les donne, je reçois, mais l'argent, c'est beaucoup trop compliqué pour moi, je ne peux pas. Et pour envoyer les vêtements, vous me les envoyez pas à moi, vous les envoyez à la personne au Maroc directement. Vous me contactez ou alors je vous donne son adresse mail à elle directement et vous la contactez et elle vous dit comment est-ce qu'elle va les envoyer. J'ai même le contact d'un monsieur qui peut se déplacer chez vous et prendre vos affaires en fait à envoyer au Maroc. Il peut venir, c'est 2 € le kilo, donc ça monte vite. Faut le savoir. Chaque kilo, donc vous allez peser et vous faites x2 et vous allez voir combien est-ce que ça va vous coûter. Ça peut monter vite. Clairement, ça peut monter très vite au niveau des kilos, mais ça sert et on fait un don. C'est des choses que nous, peut-être probablement, on aurait mis à la poubelle. Tout ça pour dire ça. Mais s'il vous plaît, pas d'argent. Vous n'envoyez pas d'argent. Moi, je ne prends pas la responsabilité de l'argent. Je ne veux pas recevoir d'argent. Et je ne veux pas que vous envoyiez non plus de l'argent au Maroc parce que moi, j'en prends pas la responsabilité. Fourniture scolaire, vêtements, trousse de secours. C'est les choses qu'il faut envoyer et de préférence pour enfants à partir de l'âge de 6-7 ans. De préférence à partir de l'âge de 6-7 ans. Et si vous êtes des adultes qui portez, je sais pas, du S, du M, ça pourrait aller aux enfants. Voilà tout. Bon, si vous avez d'autres questions, vous venez me voir sur Insta, vous m'envoyez un petit message privé ou par mail et je vous répondrai. J'arrête de blablater, je vais aller plier mon linge et après je viendrai trier tout ça. Mais en attendant, je vais quand même redémarrer ma machine. Bon allez, musique maestro. On va mettre... Ah non, on va pas mettre de la musique, je vais mettre un petit podcast. Voilà. Et on va se mettre à plier. Au moins, ça me fait passer le temps. Et je vais plier par personne. C'est-à-dire que je vais mettre les vêtements de mon mari d'un côté, ceux de Wael, ceux derrière. Et j'aurai plus qu'à ranger directement.
Les filles, j'étais en train de mettre les serviettes dans la salle d'eau de la chambre d'amis. Donc en fait, quand Jihen vient à la maison, elle a sa salle d'eau à elle. Donc elle n'a pas besoin, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, elle n'a pas besoin d'aller là-haut ou quoi que ce soit. Donc elle a sa douche. Ici, elle a ses tiroirs, ses petites affaires. Enfin voilà, elle a tout ce qu'il faut ici. Et alors en ce moment, j'ai un espèce de plan qui me tourne dans la tête. Ça fait 2-3 jours que j'ai envie de faire ça. J'ai envie de changer la disposition de la pièce. Est-ce que je le fais ou est-ce que je me raisonne? J'ai appelé JN parce que normalement elle devait venir aujourd'hui ou demain. Et je lui ai demandé quand est-ce qu'elle venait. Je me suis dit comme ça elle m'aide. Mais elle n'arrive pas tout de suite. Moi je n'arrive pas à attendre. Est-ce que je le fais ou pas? Donc voilà ce qu'il y a ici. Il faut que j'achète encore des lampes. Puisque vu que j'en avais donné à ma belle-mère, donc j'en ai 2 en moins. Il faut que j'achète des lampes de chevet à mettre de chaque côté. On a le canapé, celui-ci, il devient un lit 1,40. 2 mètres sur 1,40. Et puis là, on a le bureau. Là, c'est des draps propres que j'ai descendus pour pouvoir changer les draps du canapé. Et là, il y a des étagères. Donc, en règle générale, quand Jiren, elle est là, je laisse les livres dans le fond et je laisse la vide. Tout ça, bon, là, c'est son ordinateur avec ses petites affaires qui sont là. Et je vide pour qu'elle puisse poser ses affaires. Voilà. C'est pour ça que c'est un peu tout reculé vers le fond. Mais j'ai trop envie de changer la disposition. Puis bien évidemment que j'ai le tapis roulant qui est bien rangé. Je suis censée faire du sport, mais pour le moment, il est rangé. Voilà. Bon, allez, je fais quoi? Je le fais pas, je sais pas. Et pour le tableau que je vous disais la dernière fois que j'ai fait au Maroc, c'est celui-ci. Celui-là, c'est le 4e que j'ai fait. Et là, je vais en commander normalement 3 autres. Donc, celui-ci fait 1,50 m sur 1,50 m. Et j'ai demandé à mon mari de me l'accrocher. Il l'a quasiment collé au plafond. Je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. On va trouver une solution. On va le redescendre. Hein. C'est pas possible. Il a vraiment collé au plafond. Je reste sage et j'attends que Jiren arrive. Parce que si je demande à mon mari, il va me dire « Mais non, arrête. Hein » Ou est-ce que je le fais au risque de me bousiller le dos? Je sais que la plupart vont me dire « Non, attends et tout. » Mais je sais pas attendre. Je ne sais pas attendre. Surtout quand il s'agit comme ça d'emménagement, de décoration, de chambouler des pièces. Je ne sais pas patienter. Vraiment, je ne sais pas faire. Donc, je le fais ou je le fais pas. Surprise, je vous dirai. Je vais voir ce que je vais décider. En attendant, j'ai toujours pas rangé tout le reste du linge. Donc, je vais aller finir de ranger. Je vous retrouve bien après. Les enfants sont rentrés. Moi, j'ai fait pas mal de petites choses. Ils ont commencé les devoirs, mais c'est pas encore terminé parce que ces messieurs, dames ont oublié une partie. Aya a perdu une partie. Toi aussi, tu l'as perdu? C'est la première fois qu'ils ne ramènent pas les devoirs. Les deux ont perdu la leçon le même jour. C'est fou quand même. Mais moi, j'ai pas. Non, mais c'est fou quand même. Moi, en fait, je l'avais mis dans la pochette verte. Après j'ai sorti ma pochette verte et je l'ai pas trouvé. Et toi, tu l'as pas mis du tout. Toi, tu l'as pas du tout retrouvé. Moi, je l'avais mis sur la feuille et sur la table. Le matin, je l'avais mis sur la table. Et après, tu l'as pas retrouvé. En fait, c'est pas ça. C'est que j'étais en train de ranger mon classeur parce que comme à chaque fois, tout c'est... oui, on connaît, ouais. Et après, j'ai fermé mon classeur, je suis allée le ranger, je le retrouve plus sur ma table. Tenez, il y a une maman qui vient de vous envoyer la leçon là. Au moment où ils sont en train de parler, je reçois la leçon. On peut l'agrandir? Oui, tu peux l'agrandir. Et comment on l'apprend? Attends, je vais essayer de vous l'imprimer. Attendez, je vais essayer du coup... on a reçu la leçon. Il va falloir que j'imprime la leçon du coup. Bah oui, pour que ces messieurs, dames aient la leçon en classe. Bravo. Bon, ça y est, j'ai imprimé, j'ai envoyé l'impression pour le devoir des enfants. Il faut qu'ils l'aient et surtout, il faut qu'ils puissent l'avoir aussi en classe. Ils n'ont pas du tout l'habitude de perdre leur leçon. Ça n'est jamais arrivé. Comme par hasard, le jour où ils la perdent, comme quoi c'est des jumeaux, ils ont perdu la leçon le même jour.
Mais c'est pas grave. Et franchement, heureusement qu'il y a le groupe de parents sur WhatsApp parce que ça aide. Ça aide dans des petits moments comme ça aide. Moi, j'ai les devoirs, mais du coup, c'est écrit, mais je les ai pas en papier. Ils avaient aussi la table de 7 à apprendre, mais ça, c'est bon, c'est déjà fait et c'est du par cœur. Et sinon, je pense que je vais aller changer un peu les meubles de la chambre d'amis maintenant. Vous allez me dire, mais le dîner, tu vas le faire quand? Le dîner est déjà fait. J'ai fait un petit batch cooking ce week-end, dimanche, hier. J'ai fait un petit batch cooking vite fait. J'ai fait un mélange pour la pizza. J'ai fait le mélange pour les lasagnes. Et j'ai fait également des pâtes. Il en reste. Enfin, il y a pas mal de petites choses. C'est bon, t'as le son? Hein? Tu voulais me dire quelque chose? Non, je vais le faire. Ah, d'accord. Attends, je vais regarder ça avec toi. Ouh là 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 là. Pourquoi ça s'est imprimé comme ça? Regardez comment ça s'est imprimé. Regardez ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, il faut aussi que je commence le nettoyage avant Ramadan. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous font la même chose. Avant Ramadan, on a besoin que tout soit nickel, que tout soit propre, que tout soit clinquant. Et je veux commencer dès maintenant parce que je ne serai pas là avant le Ramadan. Les semaines d'avant, je ne serai pas à la maison. Donc, je veux que ce soit nickel dès maintenant. Et pour ce qui est des préparatifs culinaires, je commence d'ici fin de semaine. Donc, pour les filles qui attendent, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai tout d'ici la fin de la semaine. Tout ce que, en tout cas, moi, je prépare. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Et puis, ah oui, et je voulais juste, avant de vous laisser, je voulais faire un gros bisou à Ebtissem, la fille de Naïma. Je te fais un énorme gros bisou, ma chérie. J'espère te voir très bientôt. J'espère te voir très bientôt. Et alors, Ebtissem fait de très bons gâteaux, de ce qu'on m'a dit. Elle prépare de très jolies choses. Et on se verra très bientôt. Voilà, j'espère vraiment. On devait se voir avec Ebtissem il y a quelques temps de ça. Ça ne s'est pas fait. Et j'espère vraiment que ça se fera au plus vite. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous. Ouais. Ouais, il a l'air dans ses pensées. Non, t'es pas dans tes pensées? Tu réfléchissais à quoi? Je sais pas. Tu as inventé? Je sais même pas. Bon, allez, nous, on va finir cette leçon. Je vais poser des questions. T'as déjà appris. Ça fait que 2 minutes que tu as la leçon en main. Mais quand même, on va apprendre. Bah oui, va réapprendre. On est quoi? C'est pourquoi on dit cette voyelle, il y a Y, et là, c'est le deuxième ça. De quoi? Vous voulez dire quoi? Ça. Dire quoi? Les exemples. Les exemples? Bah, tu peux sortir d'autres exemples si tu as d'autres exemples en tête. Et ici, le Y, il dit les seules voyelles. Ouais. Attends, une voyelle.